France.com. Balandia Congo France, boy madame na 4 tranche notre sola quand Italie masolo politique ya mboka Congo, les lotos ali les premiers mains fait du travail au bino aux monde entier ba célébraka. Mais fait du travail en ezandenye nini. Les lobo yoka ba interview abande kona biso ba koloba ya ba président ba syndicat par rapport que ba o msusu wa sala ra misala ba se retrouvera vraiment té. Ya ngwana na kine comme na système ba syndicat pour mo mbomba bazwa moi kisi bazwa moi cotisation koufeli moi cercueil moi nini. C'est pour ça tu vois que non mahambo ba syndicat et comme moi mingi na ba société pour que et comme appelle le kola ndenge bino ba o na diaspora. Merci vraiment na ba ye oyo bakendaka musala ba yi passe ya musala ba o maboko ebeba ba koma na ba passe ya mikongo ba o ba bimaka tongo ba o ba sungaka biso ba o penza nzambe asala bango ngolu baza lokwa ba likondi ya ba famille na bango ba o ba mi pesa ka vraiment na musala ezate que non ba o baza lokwa ba embrière o asala na elo ta vendu tout le temps dans les réseaux sociaux. En tout cas merci à vous tous, merci à mon patron Didi Pumba, le fait du travail. Merci à la famille Congo France Mobimba pour être ici à place aux Arakwanga, il faut rebattre Lango. Merci à Newman, merci à Christian Touré Kenzo, merci à Mouna l'artiste, merci à Gisèle Tetimer, double moté ma presse Juclo Winner à Londres, Kolo Kanyaka, un couple Kanyaka Bambote na binoma Gisèle Tetimer double, Papi Maïbelang Empire Basket, Pichuzo l'Assemble, mon tonton privé. Merci à toi. Ngalabino Tokutani Balasimacha. Et c'est distribué au grand scandale de tous les Congolais et même des observateurs nationaux et internationaux. La gestion de la République est privatisée. Les politiciens, plutôt que d'être des serviteurs, sont tous devenus des autorités morales, des seigneurs de guerre qui menacent de massacrer les populations. Nous disions, la gestion de la République est privatisée. Les politiciens, plutôt que d'être des serviteurs du peuple, sont devenus des autorités morales, des seigneurs de guerre qui menacent de massacrer les populations par des rébellions à la moindre divergence politique entre eux. Des partis politiques où l'on fonctionne jour et nuit pour s'alimenter et pour corrompre sans la moindre. Aux États-Unis ou dans d'autres pays, au point que le Congo n'est plus seulement un scandale géologique, mais aussi prêt à n'importe quelle alliance pour le pouvoir temporel, même sans lendemain. En tant que travailleur, il se sacrifie à toutes les générations. Il est temps que cela change. Il est pratiquement impossible à un travailleur ou un fonctionnaire congolais de nouer les 2 bouts du mois avec son salaire. Pourtant, les richesses sont produites, les impôts et les taxes sont payés, mais les policiers, les militaires et les personnes qui doivent être prises en charge par l'État sont voués à une vie de mendicité et d'humiliation. Au niveau de l'appareil de l'État et des institutions, il est inconcevable que des pères et mères de famille soient soumis à toute une carrière sous les appellations honteuses des nouvelles unités, des sans matricules pendant 5, 10, 15 ou 20 ans, comme si ceux qui devaient régulariser leur situation ne sont pas encore là sur la terre. Et pourtant, ils sont à leur côté. Toutes les entreprises que nous avons héritées de la colonisation, celles qui ont été créées après l'indépendance, sont toutes devenues les éléphants blancs et aucune responsabilité n'a été établie pour savoir qui a fait ça.
Comment pouvons-nous nous familiariser et accepter dans notre pays à entendre chaque jour que dans telle entreprise, il y a 3 mois d'arriérés de salaire, tel autre 15 mois, à gauche 20 mois, à droite 50 mois, 80 mois, 100 mois, et voire même 150 mois d'arriérés de salaire. Malgré cela, il n'y a pas de réaction des autorités et ces mauvais gestionnaires sont maintenus à la tête des entreprises malgré les cris et les gémissements des travailleurs. Pire encore, certains gestionnaires sont gratifiés des promotions politiques sans les moindres remords. Franchement, il est plus que temps de changer dans ce pays. Nous n'avons plus droit à voir ces malheurs imposés pour des intérêts honteux des groupes d'individus. Nous nous sommes tus très longtemps et nous pensons que nous n'allons plus nous taire. C'est pourquoi nous demandons au nouveau gouvernement qui sera formé bientôt d'organiser les audits crédibles dans toutes les entreprises de l'État. Nous pensons aussi que l'excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit effectivement lutter pour déboulonner toutes les antivaleurs et les ériger en mode de vie et de gestion. Nous pensons aussi que le nouveau régime de son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit effectivement lutter pour déboulonner toutes les antivaleurs et le système de corruption qui ont été érigés. Ne doit pas être un slogan comme on a entendu sous d'autres temps, mais réellement une volonté politique, car le mal est bien trop profond. Les regards de tous les travailleurs sont tournés actuellement sur la désignation des animateurs du gouvernement. Et avec les travailleurs, tout le peuple congolais veut voir les signes de rupture et de changement de ces animateurs. De grâce, Monsieur le Président de la République, ne décevez pas les travailleurs, ne décevez pas le peuple congolais. Sur les chapitres social et économique, nous soulignons des faits qui animent la grogne sociale ces derniers mois, à savoir le phénomène de la sous-traitance et la non-application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC-ANSI. Concernant le phénomène de la sous-traitance, les travailleurs représentés par l'Intersyndicale nationale du Congo interpellent le gouvernement, notamment son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévention sociale, sur la nécessité de recruter et de former de nouveaux inspecteurs et les contrôleurs du travail. Car la carence des inspecteurs et du contrôleur du travail partout à travers la République. Faut-il les rappeler ici que notre législation du travail a placé l'inspection du travail au centre de tout, de sorte que sans elle, l'harmonie et le dialogue entre partenaires sociaux est presque impossible. L'inspection du travail dans les entreprises, pour résoudre la problématique du phénomène de la sous-traitance, il faut revenir à l'objet social de ces entreprises mal conçues. Le terme d'emploi est même plus des sociétés pour les journaliers. Il est absurde par ailleurs. Que deviendrait alors Sardonal demande aux législateurs de revoir la loi sur la sous-traitance et
syndicale nationale rappelle à tous les travailleurs et à tous les employeurs que cela n'est plus discutable. D'autant plus que tous les syndicats des travailleurs et des employeurs sont tombés d'accord là-dessus et un décret les consacrant a été signé par les premiers. Est suspendu, ni il y aurait des conditions, car en réalité, plusieurs autres entreprises sont au-delà du SMIC et un groupe d'entreprises ne peuvent pas enfin être vigilants. En même temps que nous rappelons au gouvernement qu'il n'est pas normal qu'une frange importante des employeurs continue à défier les Congolais. Et les personnes n'accepteraient qu'ils se comportent de la sorte. Alors, nous ne comprenons pas comment les autorités affiliées à notre organisation d'employeurs opérant ainsi comme des électrons libres alors que la loi leur fait obligation d'adhérer à une organisation de leur choix. Même si nous avons mis l'accent sur les sujets étrangers, parce qu'ils exagéreront des maisons de presse, où en tout cas plus de 80% des médias n'ont pas fait signer les contrats du travail. Le rôle que la nation attend des médias. Nous renouvelons notre demande aux deux ministres cités pour que chacun dans ses attributions puisse veiller que les journalistes et autres travailleurs du secteur des médias signent leur contrat de travail en bonne et due forme et connaissent leur salaire. Car l'état des droits, c'est surtout protéger les droits des citoyens et garantir la liberté de la presse. Or, il n'y aura pas de liberté de la presse dès lors que les journalistes, les acteurs principaux, n'auront pas de droits auprès de leurs employeurs. En ce qui concerne la répartition et la redistribution du revenu national et des richesses nationales, l'intersyndicale nationale du Congo fait d'abord remarquer que notre pays est recensé parmi ceux ayant les plus grandes richesses dans le monde d'une part, et d'autre part, notre richesses sont non seulement pillées par le monde entier, y compris les pays voisins, mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a de la complicité de certaines autorités politico-militaires dans notre pays. Les travailleurs sont témoins de toutes ces choses, parce qu'ils sont partout, et ce sont eux qu'on utilise dans ces sales besognes. Nos richesses, même lorsqu'ils sont pillés par nos compatriotes, prennent de notre propre pays. En ce qui concerne le budget national du pays, il consacre plus de 70% aux dépenses de rémunération des acteurs politiques dans lesquels moins de 2% de la population, c'est-à-dire la classe politique institutionnelle, s'accapare de plus de 70% du budget national en termes de rémunération et plus de 98% de la population. Car le seul métier qui fait bien aujourd'hui à RDP, c'est la politique. Oui. Or, que les masses laborieuses attendent du nouveau président de la République, son excellence, monsieur le président Antoine Tshisekedi Tshilombo.
slogan que nous entendons chanter partout dans le pays, Papa Alobaki, le peuple, monsieur le membre du gouvernement, chers camarades, nous parlons maintenant de certains points qui ont abouti dans notre depuis 2013. Nous avons suivi minutieusement